Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast après une nouvelle défaite d'Arsenal sur le score de 1-2 face à Wolverhampton pour le compte de la 10e journée de Première Ligue. Avec moi pour en parler ce soir, on a Corentin d'AFC. Salut Corentin. Salut à tous. Et on a Salif, un follower du Discord. Salut Salif. Salut. Alors messieurs, on a déjà bien parlé en préparation. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle purge ? Vas-y Salif, Allez. commence. Ce que j'en ai pensé, c'est ce que je pense un peu tout le temps, hein. C'est affligeant. C'est même irrespectueux des joueurs dans un premier temps, puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Donc, je pense qu'il y aura plein de choses à dire. Et toi Corentin ? Ouais, c'est vrai que particulièrement encore plus déçu que les autres matchs, puisque là, on voit que au niveau comptable, c'est pas bon du tout. Là, ça commence à sentir pas bon et va falloir se poser les bonnes questions pour relever la tête. Ouais. Alors on va commencer, on va faire un petit récap du match. Donc le premier fait de jeu, c'est effectivement ce corner à la 6e minute avec un énorme contact entre David Luiz et Raúl Jiménez. Jiménez qui est sorti, on a eu des nouvelles d'ailleurs, les nouvelles sont rassurantes quant à son état de santé. La première question qu'on peut se poser, c'est effectivement David Luiz qui subit un énorme choc, qui a un bandage qui continue à saigner. Pourquoi est-ce qu'il ne sort pas du terrain finalement ? Parce qu'il nous coûte des actions un peu plus tard. Quel est votre avis là-dessus ? Vas-y, à toi. Ouais, mais c'est sûr que surtout qu'on aurait dû le sortir. C'est inconscient en fait pour la santé du joueur. Surtout qu'on voit qu'il recommençait à saigner vers la fin de la première mi-temps. Donc c'était globalement inconscient de le laisser sur le terrain. Surtout on voit sur le premier but qu'on prend, il est complètement à la ramasse. Justement diminué à cause de ça, ouais. Ouais. Donc ouais, je pense qu'on aurait dû le sortir directement après la blessure. Mais après, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Je ne sais pas. Mais au moins pour la santé du joueur, le sortir direct, quoi. Surtout qu'effectivement, jeudi dernier, il était déjà sorti pour un protocole de commotion. Donc c'est vrai que c'est surprenant même de la part du club. C'est à mon sens aussi une erreur du coaching, du corps de l'entraîneur. Après, on a Holding qui est rentré à sa place, qui a quand même bien pris le bouillon en seconde période. Finalement, l'équipe réagit quand même plutôt bien derrière, parce qu'il y a une occasion d'un bon centre de Tierney pour Aubameyang qui mène justement à ce corner qui amène le deuxième but, enfin le premier but d'Arsenal en tout cas. But finalement plutôt chanceux, on notera quand même la passe décisive de Willian. Et derrière, on reprend de nouveau le bouillon, à nouveau sur une erreur de la défense. Un but assez gag. Qu'est-ce que t'en penses, Salif ? Franchement, je pense tout simplement que, en fait, dans cette équipe, c'est que la chance. Il y a une action qui se produit, c'est de la chance. C'est pas quelque chose de travaillé qui emmène quelque chose. C'est pas quelque chose de contrôlé. Normalement, notre capitaine, Aubameyang, celui qui porte le brassard, devrait sentir que, au bout d'un moment, il faut gueuler. Au bout d'un moment, il faut prendre ses hommes et parler. Parce que voir Aubameyang tête baissée avec le brassard, ça me dérange énormément, en fait. Ça me dérange énormément. Tout à fait, on verra plus tard sur les individualités. Et après en deuxième mi-temps, pas énormément de choses à dire. Il y a des remplacements qui ont intervenu. Donc on en a parlé, le remplacement de Luiz qui est arrivé à la mi-temps. Nelson qui est rentré à 64e et Lacazette à la 81e. Il me semble que tu avais quelque chose à dire là-dessus, Salif, à l'entrée de Lacazette. Oui, bien sûr. Déjà, parlons, je vais juste revenir déjà sur le cas de David Luiz. En fait, je ne comprends pas comment l'entraîneur qui est face à son joueur avec la tête en sang le regarde et le laisse jouer. En fait, il s'est peut-être pas rendu compte parce que moi, je regardais le match. Peut-être que lui, Arteta, n'était pas là et avait le dos tourné. Mais des fois, même David Luiz était hésitant quand il allait sur les duels aériens. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il était hésitant. Dans ses interventions, il était hésitant. Ce qui a fait qu'on a pris 2 buts juste après sa blessure. Oui, on a la preuve directement que sa blessure l'a affecté, parce qu'on l'a vu sur les prises de balles, notamment de la tête, c'était très léger. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qu'on peut reprocher, alors peut-être au staff médical ou peut-être tout simplement à Arteta. Moi, je le dis clairement, c'est Arteta. Le staff médical te dit seulement, ok, il peut jouer, mais tu es l'entraîneur. C'est toi qui as le dernier mot. C'est pas le staff médical. C'est pas le staff médical qui fait l'effectif. Tu es l'entraîneur. Tu peux dire non, il faut qu'il sorte. Pourquoi? Parce que juste le mec, il sait
quoi de la tête. Il saigne. De rentrer dans son match. C'est un défenseur. C'est pas un attaquant, un ailier, etc. C'est un défenseur. Donc, pour rentrer dans son match, c'est beaucoup plus dur. Des attaquants qui sont déjà chauds, qui sont déjà lancés, Évidemment. et déjà pris le dessus. Et on arrive du coup sur une fin de match où il y avait quand même un petit peu de mieux. On a vu l'entrée de Nelson qui a proposé quelques petites choses. On était, l'optimisme, on va dire, pas si loin du deuxième but. Ce qui a manqué, c'est surtout, je pense, de l'envie en fin de match. Parce que, mais c'est pas suffisant quand on voit comment je voulais dire, les attitudes qu'il y a sur la fin, c'est pas suffisant. On voit c'est Saka, Tierney qui mettent le peps, mais après quand tu vois Aubameyang qui baisse la tête, bon, qui frappe, mais c'est frappe sans vouloir frapper. Enfin, c'est problématique et le milieu aussi ne porte pas assez le ballon vers l'avant. Je pense qu'il y a des défaillances à tous les niveaux et c'est surtout dans l'animation offensive que c'est pas en balançant des ballons vers l'avant à la 85e que tu peux espérer ramener des points. Exactement. C'est plus possible. Justement, quelle est la solution? Petite stat intéressante, il y a eu 3 passes à destination d'Aubameyang en première mi-temps. Alors, quel est le problème? On le trouve pas assez, il se rend pas assez disponible. On peut quand même dire qu'il a eu un match très en dessous. Alors, comme ça a été dit plus tôt, c'est pas un créateur, mais il a quand même pas été très disponible pour ses partenaires. C'est peut-être pas le seul qui a été en dessous aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été au-dessus. On se pose la même question à quasiment chaque podcast maintenant. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème de créativité et puis cette crise qui approche? Le problème, c'est que Arteta n'a pas mis un joueur qui a le contrôle du jeu. Arteta n'a pas mis un joueur qui est capable d'absorber les ballons. Ça veut dire que quand on a besoin du dernier geste pour aller chercher Aubameyang, il n'y a personne. Mais par contre, pour donner les ballons à Tierney, Gabriel, David Luiz et à Bernd Leno, là, on a du monde. Mais je ne trouve pas normal qu'un gamin de 18-19 ans ait tout le jeu autour de lui. C'est juste incroyable. Ça veut dire que si demain, Bukayo Saka n'est pas là, on ferme. On est bien d'accord. C'est incroyable. Et c'est fou parce que Aubameyang, moi, plusieurs fois, je l'ai dit, il ne faut pas le mettre dans l'axe. C'est une erreur de mettre Aubameyang dans l'axe parce que Aubameyang n'est pas attaquant axial. Aubameyang, c'est un tout droit. Et un tout droit ne peut jamais jouer dans l'axe. Si vous regardez dans l'axe ce qui se passe en Première Ligue, on a des Harry Kane, on a des Vardy, on a même des Jiménez, etc. Regardez leurs déplacements. Ce sont des vrais neufs. C'est des mecs qui sont capables de décrocher, de faire jouer aussi les autres et de se faire oublier pour être plus dangereux. Aubameyang n'a pas cette faculté-là. C'est un ailier. Donc, il est percutant, il peut rentrer, etc., mais il ne peut pas jouer dans l'axe parce que ses appels ne sont pas bons. Ce n'est pas un pur numéro 9. Il ne peut pas faire ce qu'un Lacazette, par exemple, fait. On est d'accord. Et donc, pour parler justement de ce lien, de cette créativité, qu'est-ce qu'on a pensé du milieu de terrain? On a eu un Willock qui a montré quelques petites choses un peu mieux par rapport à son niveau habituel. Chacun ses ballots, on en parlait en préparation, qui sont un petit peu peut-être trop bas. Qu'est-ce qui va pas dans ce milieu? On rappelle que Elneny revient de maladie, que Partey est encore blessé. Mais même avec tout ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je trouve que c'est vraiment notre plus gros point faible, là, aujourd'hui, le milieu de terrain. Parce qu'on voit qu'il y a une cassure, en fait, entre la relance et l'attaque. Et même si, là, j'ai trouvé vraiment Willock, je le trouvais vraiment pas bon, mais au final, quand on y réfléchit, là, sur le match, il est pas plus mauvais qu'un Xhaka ou un Ceballos, quoi. Je suis le premier à cracher sur Willock, mais effectivement, il a fait un match, je pense que c'était le meilleur de milieu de terrain, et ça dit beaucoup. Au final, voilà, il essaye de faire quelque chose, il essaye de remonter la balle, même si c'est parfois maladroit. Là, Xhaka Ceballos, je l'ai déjà dit contre Leeds et contre Aston Villa, mais non, Aston Villa, il jouait pas, mais contre Leeds la semaine dernière, Xhaka Ceballos, ça peut pas marcher. C'est pas complémentaire, Non, c'est exactement ça, totalement. Et je pense que ça commence à se voir et que ça commence à devenir un gros problème. Oui, et pour rebondir en fait sur ce que tu dis, mais moi vraiment, Willock, en fait, je ne comprends pas ce que Arteta
trouve. Je ne comprends pas. Parce que j'essaye de voir. Ça veut dire que pendant 45 minutes, je vais m'attarder sur Willock. Willock, qu'est-ce qu'il fait? Aucune passe clé. Donc, il ne casse pas de ligne. Déjà, pour un milieu offensif, c'est grave de ne pas savoir casser une ligne. Ensuite, dans ses déplacements, il est tout le temps côté gauche. Il n'est jamais dans l'axe. Ça veut dire que même le trouver entre deux défenseurs, c'est impossible. Chose que, par exemple, on va revenir, un Mesut Ozil faisait. Même si Mesut Ozil, c'est pas le joueur le plus costaud, le plus balèze qui va courir des heures, mais en termes de placement, parfois c'est important parce que quand tu vois un Ceballos qui est beaucoup dans le mouvement et des fois qui touche trop le ballon, ça veut dire que devant lui, il n'y a personne pour faire la dernière passe. Et je suis désolé, mais mettre un Willock ici, à son âge, qui n'a jamais rien prouvé jusqu'à maintenant, contre des équipes comme Wolverhampton, même Molde, il avait du mal, tu le mets là, c'est que franchement, il faut que tu me dises ce qu'il a de plus qu'un Lacazette, ce qu'il a même de plus qu'un El Neni, ou je ne sais pas. Mais faut me dire, c'est une catastrophe, Willock. C'est incroyable. Il est jeune, il a du temps encore pour évoluer, etc. Il va apprendre de ses erreurs. Mais tu peux pas le mettre contre Molde, tu vois qu'il a du mal, et tu vas me dire, non, je vais le mettre contre Wolverhampton. Non. Ouais. Du coup, sur un aspect plus général, avec ce match-là, on se retrouve avec 13 points en 10 matchs, le plus mauvais total du club depuis la saison 82. Et en plus de ça, on se retrouve avec un calendrier qui fait assez froid dans le dos, parce que le prochain match, donc face au Rapid de Vienne jeudi, mais en Europa League, et le week-end prochain, ce sera Tottenham, et ensuite on enchaîne Everton et Manchester City dans le mois qui suit, enfin pardon, Chelsea. On est quand même en droit d'avoir encore plus peur que c'est déjà le cas. Quelles sont les solutions finalement? Quel joueur en fait rentrer? J'ai vu pas mal de gens dans le chat parler de faire rentrer les jeunes, c'est peut-être la solution, avec certains jeunes qui vont revenir de blessures, je pense à Martinelli, certains jeunes qu'on voit moins comme Maitland-Niles pour éventuellement reposer Aubameyang. Quel est votre avis là-dessus? Ouais, moi je suis totalement d'accord. Aubameyang, au bout d'un moment, il faut sévir. Mm. Faut qu'Arteta il prenne ses responsabilités. Je suis désolé. C'est bien beau de faire le yo-yo avec Mesut Ozil, les Guendouzi, etc. Mais quand c'est pour faire des vraies choses, il faut le faire. Je suis désolé. Bellerin, il a du mal, tu le fais, tu le laisses. Maitland-Niles, pour l'instant, je suis désolé, c'est le mec que je vois qui est capable d'aller vite, qui est capable d'être costaud. Mais mets-le, Tierney, au bout d'un moment aussi, il faut lui trouver un remplaçant, il faut lui trouver quelqu'un. Je sais pas, prends-moi même un petit de l'académie. Sors-nous des joueurs, fais-nous quelque chose. Et dans l'animation, je suis désolé, je ne sais pas c'est quoi notre dispositif parce qu'on en a des millions. Apparemment, c'est Manchester City vs le Barça réunis chez nous. Et ensuite, il faudrait déjà qu'il soit clair dans le 11 type. Ça veut dire avoir un Lacazette ou Aubameyang parce que les deux se cherchent souvent. Et ça peut être quelque chose qui redonne peut-être confiance aussi à Aubameyang. Parce que jouer avec des petits jeunes à côté de lui qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas la créativité nécessaire et l'expérience d'un Lacazette, lui aussi, ça peut le frustrer. Et il faut qu'il se mette ça aussi. Il faut qu'il arrête de parler expérience avec des Willian qui n'ont jamais rien prouvé ou un David Luiz aussi qui n'a jamais rien prouvé. Parle-nous d'expérience de personnes qui sont capables d'emmener Aubameyang à un autre niveau. Alors, on va donner la parole à un follower là, donc, qui s'appelle Arsal Rentris, il porte bien son nom. Est-ce que tu nous entends? Ouais, allô? Oui, tu nous entends? Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ouais, Alors, très ton avis sur tout ce qu'on a dit et sur ce match de manière générale? Mais quelle tristesse. Non, mais en plus, déjà après le match d'Europa League, bon, il y avait des choses plutôt cool, bref. Mais moi, j'avais en tête juste voilà le match de ce soir. Et j'avais une intuition que ça allait être encore voilà triste. C'est toujours ça. Et c'est dommage parce que fin du match, on voit qu'il y a un peu de mouvement, on voit que l'équipe arrive à se projeter vers l'avant, à jouer, mais c'est sans cesse dans la réaction, c'est pauvre quoi, c'est pauvre. Vous parliez tout à l'heure du choc de David Luiz. Ouais, oui, normalement il faudrait le sortir. Switch, mettre holding,
et même ça, c'est pas fait. La mi-temps, il y a même pas de changement. Moi, je me dis à la mi-temps, bon, vas-y, il y a peut-être moyen que ça te fait rentrer un peu des énergies vives, voilà, la casette, ce genre de choses. Même pas, même pas. Donc c'est vraiment frustrant, quoi. C'est clairement frustrant. Après, je sais pas comment vous le voyez aussi. Ah bah, on est tous d'accord ce soir pour dire que c'est frustrant, effectivement. On ne sait même pas sur qui rejeter la faute finalement, parce que la faute est, à mon sens, assez collective. C'est encore une fois très compliqué, et comme tu l'as bien dit, c'est compliqué, ça rend triste, et c'est pas beau. Après, par rapport au pseudo, voilà, c'est un signe d'humour, parce qu'au final, je suis pas si triste que ça, parce que je reviens tous les week-ends. Je reviens tous les week-ends, et même Bah, bien sûr, Ah, c'est la comme nous passion. tous, hein. Et C'est la passion. match, parce que je suis venu sur Discord jeudi soir, mais honnêtement, sur un match d'Europa League de poule, j'ai même pas envie de communiquer, j'ai même pas envie de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est le minimum syndical. Moi, ce que j'attendais, c'était taper les Wolves ce soir, et là, j'allais être content. Là, j'allais me dire bon, on intègre une nouvelle dynamique, on essaie de consolider la mentalité, de travailler vraiment l'esprit d'équipe. Et au final, voilà, on gagne jeudi, trop bien. Et ce soir, c'est ridicule. Alors que franchement, bon, les Wolves, le deuxième but des Wolves, c'est beau. Oh, magnifique. C'est un beau but, ouais. Magnifique. Oh, magnifique. Et quand je Franchement, vois C'est vrai que comment il se lève la balle et tout, c'est oh là là. quelque chose. Gabriel, en plus Gabriel, j'aime bien. Voilà, il va au duel. Il met de l'intensité. Il y va, quoi. Et le mec devant lui, il se fait une mini douche dans la course, Ouais. au ralenti. Quand tu regardes le ralenti, le mec, il a même pas l'air de galérer. Et Mais honnêtement, c'est sûr qu'on est tombé sur une bonne équipe de Wolves aussi, il faut leur accorder ça, ils ont bien joué le coup, ils ont des joueurs de qualité, ils ont très bien joué, même si Patrick Ménez très tôt dans le match, c'est aussi une bonne équipe, il faut leur accorder ça. Mais surtout qu'ils ont, ouais, c'était tous, ils représentaient tout ce qu'on détestait jouer en fait, les Wolves. C'était C'est ça. on Jeu sait rapide, technique. on sait Ouais, qu'ils clairement. on sait qu'ils savent très bien faire le bloc bas avec les contre-attaquants, avec Traoré et Neto. Et là, ils ont tout fait à la perfection ce soir. Ah ben, T'es solide derrière et paf ouais. derrière. Après devant, Neto tu cours, Adama tu cours et voilà. Tu cours On a très bien. galéré. Très bien. On va finir sur une dernière question. Qu'est-ce qu'on pense d'Arteta? Parce qu'il est là, il est au club depuis maintenant un peu moins d'un an. Son bilan commence à être un peu embarrassant. Il a des stats moins bonnes que celles de Unai Emery. Alors effectivement, il est dans un club en reconstruction. Est-ce que, à votre sens, c'est sa faute cette situation? C'est aussi les joueurs qui le laissent tomber par moment. Qu'est-ce qui peut changer? Ça, on en a déjà parlé, mais est-ce qu'il y est pour quelque chose? Alors moi, j'aimerais pas lui taper dessus quand même parce qu'il a, grâce à lui, on fait une très bonne fin de saison l'année dernière. Faut pas l'oublier. Ça, c'est vrai. Et je pense que là, ce qui me fait un petit peu plus chier ce soir, c'est que pour la première fois depuis un petit moment, il y a vraiment, c'est vraiment le manque d'envie qui m'a frappé. Et c'est ça qui me rend triste en fait parce que c'est la principale qualité que je trouvais chez Arteta, c'était qu'il savait fédérer et mobiliser son groupe et que tout le monde marchait vers un même objectif. Voilà. Et là, ce soir, on ne sait pas trop vers quoi on va. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est que j'ai pas vu de réaction et ça m'inquiète vraiment. Comme l'a dit Arsenal Rentris tout à l'heure, moi, c'est pas le 3-0 contre Molde qui m'intéresse, quoi. Ça, je sais très bien que oui, c'est bien, la phase de poule, on va la passer, mais c'est les matchs comme ce soir qu'il faut confirmer et qu'il faut absolument gagner parce que là, on est en train de s'enliser dans quelque chose De profond. de très compliqué, quoi. Profond, ouais. Ouais. Et ouais, pour ajouter, euh, clairement, comme vous l'avez dit, match Europa, je les regarde même pas. On gagne 3-0, etc. Mais même dans le jeu, il ne se passe rien. Donc, il a un moins bon bilan que Emery. Au bout d'un moment, ça veut aussi dire quelque chose. Parce que je suis désolé, on me dit qu'il nous a ramené des titres, etc. Mais les joueurs qu'il avait étaient ceux d'Emery. Et rappelez-vous juste, hein, juste un petit exemple, quand Mourinho part de Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, il se retrouve comme un dieu, comme si c'était lui qui avait révolutionné, alors que non, c'est juste un effet, en fait, quand tu as un changement. Mais regardez maintenant,
Arteta est là depuis presque un an et regardez ce qu'on est en train de se dire. Il n'y a pas de jeu, il n'y a aucune créativité, il n'y a aucun 11 de départ, il n'y a aucune philosophie de jeu. Donc, en presque un an, ça fait beaucoup quand même. Non, mais je pense pas que ce soit vraiment la faute de l'entraîneur, hein. Je pense que les principaux éléments qui sont fautifs, c'est clairement les joueurs. Attends. À l'entraînement, tu travailles des choses. C'est l'entraîneur qui prépare ses tactiques. C'est l'entraîneur qui prépare ses schémas défensifs et offensifs. Et ensuite, le samedi, c'est l'entraîneur qui met ses joueurs. Le samedi ou le dimanche, c'est l'entraîneur qui met ses joueurs là. Quand tu me mets un Granit Xhaka, c'est que pour toi, tu penses que Granit Xhaka, c'est bon, c'est le top niveau. Alors que Xhaka, je suis désolé, qui peut ici me donner une masterclass? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Xhaka, pour moi, c'est un joueur, j'ai l'impression qu'il n'a pas de cerveau. C'est l'un des joueurs. Non, mais voilà. On va en parler encore longtemps. On va s'arrêter là. Donc, juste pour finir, un dernier mot. En fait, voilà, moi, j'aimerais juste que, au bout d'un moment, qu'on voit les choses en face et qu'on se dise peut-être que voilà, Arteta est venu, nous a raconté un projet, nous a raconté un truc, etc. Là, maintenant, on commence à me dire faut lui laisser 2, 3 transferts. Non, il faut être indulgent. Il faut être indulgent. Lui, il n'est pas indulgent avec ses joueurs. Nous, on se doit d'être indulgent envers notre club, mais de la bonne façon. C'est pas parce que on est indulgent envers lui qu'on pense directement à la sortie. On aimerait qu'il fasse de meilleurs choix et dans tous les aspects. Voilà, c'est tout ce que moi j'aimerais rajouter. Très bien. Un dernier mot avant la semaine prochaine. J'espère que le match contre Tottenham, ça va pas être, ils vont pas se faire marquer dessus. J'espère. Justement, en espérant une réaction dimanche prochain. En attendant, il y a le match. On se retrouve pour le match Europa League le jeudi prochain, pardon. Une petite pensée à la fin de ce podcast pour Papa de Bouba Diop qui nous a quittés aujourd'hui à 42 ans. Voilà, une icône du foot qui nous quitte encore une fois suite à Maradona. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Corentin, à Salif et à Arsenal Rentriste. Et on se retrouve jeudi soir pour le prochain podcast. Jeudi. Merci à vous à tous. Bon courage pour tout. Merci. Allez, bonne soirée les gars. Bonne soirée tout le monde. Merci encore.